Après la déprime du week-end, l'espoir renaît pour les supporters du PSG avec le possible retour de Kylian Mbappé contre le Bayern. La réponse de Ryan Cherki à l'intérêt du club parisien et la grande annonce d'Olivier Giroud à propos de son futur, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1241. C'est la grande question qui obsède désormais les supporters parisiens. Kylian Mbappé sera-t-il sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions? Ce serait franchement un petit miracle au vu du premier diagnostic annoncé au départ après cette blessure à la cuisse à Montpellier. On annonçait d'abord 3 semaines d'arrêt pour l'attaquant parisien. Résultat, moins de 2 semaines après, il est déjà de retour à l'entraînement et il postule pour une place dans le groupe de Christophe Galtier. Difficile de savoir s'il pourra être titulaire ou entrer en jeu dans cette partie, mais c'est déjà une petite victoire pour l'attaquant parisien. Christophe Galtier qui n'exclut pas de revenir à une défense à 3 pour ce match face au Bayern Munich, une formule qui avait bien marché lors de la première partie de saison, et le retour de Kimpembe offre des possibilités supplémentaires à l'entraîneur parisien. Kimpembe dont le retour n'est pas le seul important pour les joueurs de Christophe Galtier, puisque Léo Messi et Marco Verratti qui étaient absents ce week-end à Monaco, et on a vu le résultat sur la pelouse de Louis II, vont signer leur retour dans le groupe parisien pour ce match face au Bayern. D'ailleurs, le week-end a été particulièrement agité dans les rangs parisiens. Il y a bien eu un clash entre Neymar et Luis Campos, clash verbal à la fin du match contre l'AS Monaco, perdu 3-1 par les Parisiens ce week-end. Allez, on passe aux infos et rumeurs du mercato. La réponse de Ryan Cherki à l'intérêt du PSG. Le jeune milieu offensif lyonnais a été annoncé avec insistance dans la capitale française cet hiver, mais lui ne se prend pas trop la tête. J'ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ça sera l'heure de parler de ça, on parlera de ça, a prévenu la pépite lyonnaise. Zinedine Zidane, lui, voulait bel et bien récupérer le poste de Didier Deschamps. Confirmation de son ancien coéquipier Robert Pires, qui a expliqué sur Canal+ que l'ancien numéro 10 des Bleus était très intéressé par le poste et on avait même fait sa priorité. Enfin, l'AC Milan galère sur la prolongation de Raphaël Leao sans évolution positive. L'international portugais pourrait quitter la Lombardie l'été prochain pour éviter un départ libre en 2024. D'après la Gazette dello Sport, les Rossoneri ont fixé son prix à 100 millions d'euros. Les infos en bref, Olivier Giroud sort du silence à propos de son futur en équipe de France. Le buteur de 36 ans veut continuer avec les Bleus. Il n'est pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot qui lui tient tant à cœur. C'est ce qu'il a expliqué lors d'un entretien accordé à France 2. On prend des nouvelles de Paul Pogba qui traverse la pire période de sa carrière. Pourra-t-il revenir un jour au top? Difficile à dire, mais aucune date de retour n'a été annoncée après sa rechute. Sauf miracle, il devrait être forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France fin mars. Un point sur le classement de la Ligue 1, le PSG compte 5 points d'avance désormais sur l'OM. Lens, battu à Lyon dimanche soir 2-1, est éjecté du podium. Monaco s'installe à la 3e place. Auxerre, Strasbourg, Ajaccio et Angers sont dans la zone rouge. Les Alsaciens qui ont perdu à Lille dimanche, match au cours duquel Dimitri Liénard et Nordine Candil, pourtant coéquipiers, ont bien failli en venir aux mains. Les deux hommes ont dû être séparés par d'autres joueurs. La revue de presse, direction tout de suite l'Angleterre, où le Star Sport revient notamment sur la victoire laborieuse mais précieuse de Manchester United, 2-0 sur la pelouse de Leeds en Première League. Victoire également pour Manchester City, 3-1 face à Aston Villa, mais les Citizens ont perdu. Erling Haaland sorti par précaution à la pause, juste avant le choc contre Arsenal mercredi, et forcément ça serait un gros coup dur de perdre l'attaquant norvégien pour cette rencontre face aux Gunners. Du côté de l'Espagne, le journal Sport salue la victoire du FC Barcelone 1-0 sur la pelouse de Villarreal avec un bijou signé Pedri. Les Blaugrana qui prennent provisoirement 11 points d'avance sur le Real Madrid en tête. Le club merengue qui n'a pas joué ce week-end en championnat parce qu'il disputait le mondial des clubs, et il a été remporté par le Real Madrid qui a ajouté un 100e trophée dans son histoire, dans sa vitrine incroyable. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient notamment sur la victoire 1-0 de la Juve contre la Fiorentina avec un but signé Adrien Rabiot avec une passe décisive de Di Maria, et le Napoli seul leader, toujours en tête largement les Napolitains qui se sont imposés 3-0 contre Cremonese, et l'Inter se déplace sur le terrain de la Samp dans la soirée. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.